Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine du 11. Haha. Du 11 au 19. Non, Daniel. Du 11 au 17. Oui. Du 11 au 17 septembre. J'espère que vous allez bien. Que tout va comme vous voulez, vraiment de tout mon cœur. Allez, on y va. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas de mettre des pouces, de commenter, de partager. Et si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, il y a un plus. Vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Allez, monsieur le jeu de tarot, s'il vous plaît, pour la semaine du 11. Je vais juste regarder. Ah, on est peut-être un petit peu dans la nostalgie. La nostalgie cette semaine. Les retrouvailles, peut-être des retrouvailles, retourner à ses racines. Peut-être un rendu de justice par rapport à... Ça peut correspondre par rapport à un héritage. On peut retrouver un équilibre aussi parce qu'on a retrouvé ses racines. Allez, monsieur le jeu de tarot, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. Allez, 1, 2 et 3. Nous avons les amoureux, nous avons la grande prêtresse, et nous avons le 2 d'épée. Nous avons deux cartes majeures quand même. C'est important. Donc là, j'ai envie de dire qu'on a des choix à faire parce que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a appris. Peut-être que vous... Alors, il y a une hésitation, il y a une décision à prendre, peut-être par rapport à des choses cachées. Peut-être que c'est vous qui cachez des choses ou peut-être que vous allez apprendre des choses cachées ou il y a une dualité parce qu'il y a eu des choses cachées. Mais il y a un choix important. Donc, mettez en fonction de votre vie. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est familial? Ou c'est peut-être personnel? Ça peut être aussi le fait qu'on puisse aussi... on a un choix de formation, pourquoi pas? On est en plein deal, on est en plein duel. On se dit, on a une décision stressante à prendre. Ça peut être ça, hein? Parce qu'on reste encore dans le mois de septembre. Donc, est-ce que vous avez la possibilité de faire un choix entre deux formations, entre deux écoles, entre deux postes? Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être entre deux relations. Hein. Peut-être que je veux dire, vous avez un deal, vous hésitez. Ça peut être aussi peut-être demander conseil par rapport à une personne, je dirais, qui a de l'intuition, une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui garde les secrets, une personne qui peut vous guider. Peut-être une personne qui peut vous aider à voir clair. Parce que vous avez un... pour moi, il y a un dilemme, il y a un choix à faire. Hein. Une décision qui vous paraît peut-être difficile. Donc, il est vrai que peut-être que si vous avez quelqu'un qui peut vous aider à... Des fois, on a un autre avis, un autre œil sur la situation, ce qui fait que ça peut vous aider à prendre une décision. Mais je pense que là, pour cette semaine, il y aura une grande décision à prendre. Alors, ça peut être aussi... entre le mental et puis, je dirais, le cœur. Hein, ça peut être ça aussi. On est en pleine hésitation. Vous êtes une personne qui peut-être mystérieuse, mais qui en même temps a de l'intuition. Ouais, on a besoin de se retrouver dans son intégrité aussi, on me dit. Donc, d'où cette décision à prendre. Peut-être que vous êtes dans une situation
qui vous convient plus ou qui... Et donc, du coup, vous allez prendre cette décision. Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît. C'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Hein. Donc, d'ailleurs, on est très tracassé. Hein. On est tracassé. C'est compliqué. Allez. La semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, il y a bien un changement. Donc, c'est une certitude. Il peut y avoir un changement. Il peut y avoir un voyage. Il peut y avoir un déménagement. Il y a bien quelque chose qui... Ça peut être un déplacement aussi, mais un déplacement, c'est pas 20 km. Hein, c'est un déplacement qui est quand même assez important. Donc là, c'est une certitude. Peut-être que j'ai une personne de pas très bon augure qui peut se déplacer, venir vous voir. Il y a plusieurs personnes. Hein. Donc peut-être la décision à prendre. Parce qu'il y a peut-être eu des choses secrètes, des choses cachées. Peut-être que c'est vous qui avez caché à ces personnes-là, mais on se déplace. Hein. Ou alors, on va essayer de mettre les choses au clair. Hein. Donc attention. Hein. Parce que là, on a le valet de pique et la dame de carreau. Donc des personnes qui sont dans quelque chose de pas très clair. Ou pas très gentil, toujours. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, j'ai le fils, le frère, le meilleur ami. Donc vous allez vous voir. Ça peut être aussi un nouveau départ avec une personne, comment dirais-je, plus jeune que vous. D'accord? Il y aura la réussite, c'est sympathique. Mais vous voyez, il y a la dame de carreau n'est pas très loin. Donc c'est peut-être, elle fait peut-être partie de sa vie d'avant. Peut-être que cette nouvelle personne qui vient rentrer dans votre vie va vous... Alors, est-ce qu'il va vous présenter à son fils? Est-ce qu'il va vous présenter à son ami? Il y a bien un nouveau départ, c'est une certitude. Ça me marchait, mais attention, hein, il y a bien des... Il y a la dame de carreau qui n'est pas très loin. Donc, on a bien des nouvelles. Hein. On peut avoir aussi des nouvelles d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Ça tardait. Peut-être qu'il y a eu un petit moment que vous n'avez pas eu de nouvelles. Donc, vous voyez, il y a des nouvelles aussi, peut-être par rapport à une fille. Donc, c'est peut-être tout simplement, peut-être que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit moment de vos enfants. Donc, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Donc là, c'est bloqué. Donc, on est bloqué. On est bloqué. On n'a pas de nouvelles peut-être de ses enfants. Les nouvelles, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Qui prend du retard. Alors, ou c'est vous qui êtes en colère, ou c'est eux qui sont en colère. Ça peut être un frère et une sœur aussi, hein. Donc là, il y a des invitations. Il peut y avoir des invitations. On me dit peut-être aussi reprendre goût à la vie. Faites-vous plaisir. Acceptez des invitations. Sortez. Profitez de la vie. Faites des voyages. Déplacez-vous. Vous avez peut-être des invitations d'un homme qui a des origines étrangères ou qui habite pas très loin, qui habite dans un autre département que vous. Pourquoi pas accepter son invitation? Une personne qui est auto-entrepreneur, une personne qui est, je dirais, qui est quand même peut-être assez autoritaire. Ça peut être une personne qui est chef d'entreprise. C'est peut-être vous, si vous êtes seul, veut vous divorcer. Peut-être que cette personne n'est pas libre.
C'est peut-être ça aussi qui peut bloquer. Ça peut être ses enfants qui bloquent. Ouais. Ouais, je pense que cette personne, pour moi, elle a des pas gentilles personnes autour d'elle. Ou c'est peut-être vous qui n'avez pas des personnes gentilles autour de vous. Vous voyez, c'est la famille. C'est bien la famille. Hein. C'est bien la proche famille qui... c'est pas cool. Ça vous... Vous êtes mal par rapport à ça. Vous êtes mal, vous êtes tracassé. Ou vous tracassez beaucoup, des petits bobos par-ci, par-là, mal de tête, mal de ventre, pas bien, pas bien, pas bien. Ouais, même je dirais peut-être même en dépression, pour certains, ou certaines. Je pense qu'il faut lâcher prise et non plus être dans l'attente, je pense qu'il faut vivre, arrêter peut-être de trop attendre, de trop espérer, de trop... Voilà, vivez-vous, acceptez des moments de plaisir. Il y a la réussite. Alors, ce qui peut être, c'est où vous allez réussir. Du coup, vous allez dépasser cet épisode-là, je dirais, période de votre vie. Il peut y avoir une réconciliation, un nouveau départ. Après le blocage, il y a un nouveau départ. Hein. Alors, le retard, c'était peut-être à cause de l'argent. Il y a un problème avec l'argent. Donc là, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles de la colère. Il y a des nouvelles, peut-être vous allez être en colère par rapport à une nouvelle. Donc il y a bien des nouveaux projets. Hein. Donc il y a des nouveaux projets, il y a des choses qui avancent. C'est positif. Moi, je pense qu'il faut lâcher prise. Alors, je vous dis, est-ce que c'est avec des enfants? Est-ce que c'est frères, sœurs? Donc, ça peut être aussi à cause d'une vente de maison. Regardez, mais je n'ai pas la signature, mais j'ai la réussite. Hein. J'ai l'homme de loi, la maison, l'argent, le nouveau départ, quelque chose qui est débloqué. Donc, ça peut être par rapport à une mère, par rapport à vous, si vous êtes seul, vous divorcer. Oui, vous voyez. Donc, c'est parce qu'il y a la dominance, l'autorité. Oui, il y a bien un changement. Il y a un changement qui arrive. Ça peut être aussi le changement, je ne sais pas, est-ce que il y a eu un changement de juge, un changement d'avocat, qui fait que ça a fait bouger les choses. Ça peut être ça aussi. Y aura-t-il une signature, s'il vous plaît, par rapport à l'argent? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait des personnes qui étaient un peu vénales par rapport à la situation. Ça peut être par rapport à un fils, un frère, mais il y avait peut-être un problème avec l'argent. C'était peut-être pour ça les conflits. Mais j'ai envie de dire que les conflits vont se dissiper. Pour pouvoir faire avancer les choses. D'accord? Je vous le souhaite toujours. Allez. Allez, monsieur l'électro-oracle. Ouais, au printemps. Au printemps, il y a un manque. Vous êtes en manque de quelque chose. Ça peut être un manque d'information. Il y a bien une évolution. Il y aura bien une évolution. Regardez, une évolution par rapport à un commerce. Une évolution par rapport aux échanges. Ouais, parce qu'il y a la maladie aussi. Il y a un changement, un déménagement. Il y a bien l'homme de loi. Il y a eu la trahison. L'équilibre, l'abondance. Et encore le manque. Donc c'est ça, on manque de quelque chose. On manque.
Ça peut être l'abondance, évidemment, financier, mais ça peut être l'abondance aussi, le manque sentimental, le manque d'amour, le manque... Il y a des choses, vous voyez, regardez, il y a des choses qui vont être dévoilées, il y a des choses qui sont cachées, qui vont être dévoilées. Et ça va vous donner beaucoup de bonheur. Ça peut être aussi, les livres vous donnent du bonheur, mais ça peut être aussi la formation qui donne le bonheur. Ouais. Donc il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on est moins bien. Il y a beaucoup d'instabilité. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voyage, donc peut-être un voyage de prévu. Un voyage ou un déplacement de prévu. Hein. Allez, un voyage par rapport à une grossesse. Ou un voyage ou un nouveau voyage. Une grossesse, on se prend la tête. Ça vous rend, peut-être que vous avez pris une grossesse qui vous tracasse. Peut-être qu'une personne est enceinte, mais qui est éloignée de vous, donc vous vous tracassez. D'accord? Il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais il y a bien une transformation. Peut-être l'hospitalisation. Les festivités, donc vous allez peut-être apprendre un bébé, la naissance d'un bébé. Le bonheur. Alors la maladie, on se tracasse. Moi, pour moi, c'est pas... Ça peut être la maladie, mais je ne ressens pas trop la maladie. Regardez, il y a l'enfant. Donc peut-être regardez, il y a la solution. Donc peut-être qu'il y a une fin de grossesse ou une grossesse qui est un petit peu compliquée. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, des solutions seront trouvées. Regardez, parce qu'on en a la force, on en a l'énergie. Regardez, il y a des choses qu'on va apprendre qui sont cachées. Il y a un travail et le conflit. Donc peut-être que vous allez être obligé d'arrêter de travailler aussi, ça peut être ça. Il y a les conflits par rapport au caractère, les choses qui rendent malade. Alors ça peut être aussi par rapport à l'enfant. Peut-être que vous avez des enfants et c'est compliqué par rapport à votre travail. Vous voulez faire une formation, mais c'est compliqué par rapport aux enfants. Donc du coup, c'est bien pour madame, pour moi. Peut-être que vous voulez faire une formation et puis qu'en fin de compte, c'est compliqué avec les enfants. Donc du coup, ça fait des conflits. Ou ça fait des conflits avec votre travail. Oh, pardon. Excusez-moi. J'ai cogné dans le... Alors, la maladie, dans les 3 mois où il y a des choses qui vont nous inquiéter pour le 3 mois. Donc, le conflit par rapport au commerce. Donc, peut-être que justement, vous tenez un commerce et que c'est compliqué peut-être d'être remplacé. Vous allez être obligé d'arrêter avant et donc, du coup, c'est très, très compliqué pour votre travail. Là, il y a un blocage. Il y a un blocage avec le travail. Il y a un arrêt de travail pour moi. Là, il y a des rencontres. Il y a des rencontres qui vont être dévoilées, des rencontres qui vont... on va apprendre quelque chose. Ou, grâce à certaines personnes, on va apprendre quelque chose. Ouais. Il y a une réconciliation. Donc là, pour certaines personnes, il y a eu des difficultés, des conflits. Il se peut qu'il y ait une réconciliation. Vous voyez, là, on vous dit que de toute façon, il y a une pause. Hein. Là, j'ai envie de dire que pour moi, il y a un travail, mais peut-être par rapport à la grossesse, on est obligé de s'arrêter. Donc, il y a une trahison, il y a un blocage. Alors, est-ce que, en fin de compte, on vous avait promis de venir pour vous remplacer, puis qu'en fin de compte, la personne se dédie et que vous n'avez plus personne? Vous voyez, il y a la rentrée. Ouais, c'est ça. Moi, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous auriez dû avoir quelqu'un pour vous remplacer, qu'en fin de compte, cette personne vous fait faux bon? Parce que regardez, il y a la tristesse à la trahison. On vous fait faux bon. Hein. Regardez, par rapport à un contrat. On vous avait promis quelque chose. C'est quelque chose qui vous passionne, mais en même temps, vous avez pas le choix. Il faut bien... ouais. Soyez sage. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un
Ou peut-être que vous allez avoir de l'aide de quelqu'un, mais de plus sage, peut-être plus vieux que vous. Vous avez vraiment besoin de repos, il n'y a pas le choix. Et il y a un conflit par rapport à ça. Alors ça peut être aussi par rapport à votre travail. Hein. Peut-être qu'en fin de compte, vous vous étiez dit que vous alliez aller jusqu'au bout de la fin de votre grossesse. Et puis en fin de compte, ça ne le fait pas. Vous êtes obligé de... Il y a des complications, donc vous êtes obligé d'arrêter. Et puis en fin de compte, au travail, on a pris ça comme une trahison. Ça peut être ça aussi. Donc du coup, peut-être on va couper votre contrat. Ouais, il y a la passion. Ah oui, c'est ce que j'avais vu, hein, la lumière, mais regardez, il y a la lumière, hein, donc vous allez réussir, d'accord? Donc prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre bébé, posez-vous s'il faut vous poser, et puis après les choses viendront. Regardez, la carte centrale, il y a la clé et la force, et l'enfant, donc c'est ça le principal. Si on ne vous comprend pas, s'il y a des choses, ne vous inquiétez pas, ça se refera après, d'accord? Allez, l'oracle Sacré-Cœur pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. Ok, merci, s'il vous plaît, la semaine du 11 au 17. Ah, il y a un rendu de justice. Flash, quelque chose de flash. Alors, ça peut être, moi, ce que je vois flash, c'est les photos. Donc, ça peut être un mariage, d'accord? Alors, ça peut être aussi les difficultés à ouvrir son cœur. Donc, ça peut être évidemment un rendu de justice par rapport à une séparation. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doute, tracas, remise en question. Donc dans le sentimental, peut-être que vous êtes en plein doute, vous êtes en pleine confusion. D'accord? Peut-être que justement, vous attendez ce verdict hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être guidé, éclairé. Allez, retour d'un ex. Donc ça, c'est si vous le souhaitez. Hein. Attention, hein. J'entends pas crier derrière l'écran. Ah, j'entends, il y en a qui vont dire « Ah mais non, Daniel, hors de question ». Eh bien oui, vous avez des doutes. Vous avez des doutes, vous voyez, il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Mais peut-être que cette personne-là va vouloir revenir. À vous de décider, d'accord? Il y a une mise au point à faire. Une mise au point à faire par rapport aux enfants. Parce que ça fait des difficultés, ça fait mal. Là, du coup, on ne vous croit plus. Il y a un choix, une décision à prendre. Donc, peut-être vous faire aider. D'accord? Donc là, il y a une étape à franchir. Je pense que voilà, il faut se décider, prendre des décisions. Prendre un autre chemin. Grandir. Flirt et sédition. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et vous ne savez plus où vous en êtes. Ou peut-être que la personne qui est partie, qui a pris de la distance, qui s'est éloignée, parce qu'elle a cru rencontrer quelqu'un. Puis ça n'a pas marché, donc du coup on revient. Mais vous ne savez pas ce que vous devez faire. D'accord? Donc l'attraction, l'attirance, parce que c'est plus fort que vous, c'est une personne qui se matche bien, c'est une personne qui est... Mais est-ce que c'est bien pour vous? Posez-vous les questions. Automne. Donc vous voyez, à l'automne, des disputes et des désaccords. Donc ça recommence. Donc voilà, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Parce que de toute façon, le vase est fêlé, le vase est cassé. Donc on a du mal. On a du mal à nouveau à faire confiance. On a l'impression que de toute façon, plus ça va, plus on s'éloigne. C'est un amour vénal. Donc peut-être, est-ce que justement,
on revient parce que justement, il y a tout ce côté matériel, il y a tout ce côté un petit peu où on est bien parce qu'ensemble, ben, justement, on a tout ce qu'on veut. Vous voyez, c'est peut-être pas un amour très très sincère. Vous voyez, parce qu'on a beaucoup de sorties, parce qu'on a beaucoup d'activités, parce qu'on fait plein de choses, mais est-ce que c'est vraiment l'amour, l'amour? Moment cocooning, ben oui. Parce que c'est ça que vous aimez. C'est ça que vous aimez peut-être chez cette personne, ou c'est lui ou elle qui aime ça chez vous. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Je pense que de toute façon, les disputes et les désaccords, ouais. C'est parce que moi, pour moi, c'est une relation karmique. Donc, c'est pour ça, il y a une forte attraction. Maintenant, peut-être que c'est une personne, oui, que vous avez connue dans votre vie antérieure. Et ce qui fait que c'est très fort, c'est très puissant. Maintenant, est-ce que c'est vraiment de l'amour sentimental? C'est peut-être de l'amour parce qu'on est bien ensemble. C'est de l'amour parce qu'on fait plein de choses ensemble. Parce que financièrement, eh bien, on peut s'offrir plein de choses. Donc, du coup, bah, c'est génial, c'est super. On a des invités, on a, voilà. Mais côté sentimental, peut-être que vous ou la personne a envie de profiter de la vie, profiter des fêtes, profiter. Et donc, du coup, ça peut faire souffrir. Après, il y a des personnes aussi qui ont duré, je dirais, qui ont eu des souffrances. Et donc, on a du mal à nouveau à faire, confiance. Ça peut être aussi, vous avez fait une rencontre à distance, et vous êtes très éloigné. Pour l'instant, c'est que un jeu de séduction, de flirt. Il y a une attirance pourtant. À l'automne, peut-être que justement cet éloignement commence à vous peser. Donc du coup, ça fait des disputes. Peut-être qu'on vous a promis, on va se rencontrer, on va se voir. Et puis en fin de compte, bah non, il a changé ou elle a changé d'avis. Donc du coup, ça peut comprendre des désaccords. Est-ce que justement la personne qui s'intéresse à vous, pour moi, il y a un amour qui est peut-être pas très amour, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est un amour intéressé. Parce on bouge beaucoup, on fête beaucoup, on a des moments très, très, comment dirais-je, très valorisantes. Mais est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? Pas sûr, hein. Donc à vous de prendre, moi je pense que là, il faut grandir. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un cœur comment? Je pense que là, il y a des décisions à prendre. Je peux avoir une carte à ce moment-là? Juste par rapport... Ok, merci. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire qu'on va vous aider à voir clair. Le flash, il y a quelque chose de soudain. Une nouvelle relation. Je pense qu'à mon avis, peut-être qu'il faut laisser partir quelque chose pour aller... ça peut être le flash, ça peut être aussi un coup de foudre. Hein. Flash, nouvelle relation, un coup de foudre. D'accord? Donc, à vous de voir ce que vous voulez vraiment. D'accord? Peut-être se poser, réfléchir. Voilà, une petite lumière. Alors, j'ai envie, parce que je sais qu'à mon avis, ça, on me le réclame. Je vais faire un petit ni oui ni non avant le message des anges. Alors, pour ceux qui sont nouvelles sur ma chaîne, le oui, c'est l'anneau et la croix, c'est le non. Donc, vous vous posez, vous pensez à votre question fermée. Vais-je rencontrer l'amour? Ou vais-je rencontrer une personne? Ou vais-je avoir mon permis? Vais-je signer mon contrat? Enfin, voilà. Une question fermée. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Donc, c'est ni oui ni non. Donc, on va continuer jusqu'à l'obstention. C'est oui. D'accord? Mais c'est oui, c'est pas dans les 13. Donc, c'est oui. Et le non, il était là, presque à la fin. D'accord? Donc, voilà. Prenez si ça vous parle pas, parce que c'est vrai qu'une question comme ça veut... Voilà. Donc, prenez si la réponse vous convient. Allez. Donc, le nombre des anges, donc les petits messages des anges, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 17. Merci et merci. Allez, nous avons le 176, le 422 et le 827. 176, s'il vous plaît. 176. Vous êtes sur la bonne voie afin d'améliorer votre vie, afin que vos besoins matériels soient plus facilement satisfaits. D'accord? 422. Alors, le 422, il nous dit, il s'agit d'un puissant message des anges vous demandant d'avoir confiance, de croire et d'avoir la foi que vos prières sont exaucées, car elles le sont. D'accord? Des fois, on fait des prières, on demande des choses et il faut être patient. C'est ça qu'ils veulent nous dire. Et le 827. 827. Félicitations, vous êtes sur la bonne voie et l'argent vient dans votre direction. Bah écoutez, c'est quand même parfait. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas surtout de vous abonner pour faire grandir ma chaîne. Donc merci, c'est mon petit cadeau. Et puis, comment dirais-je, et puis pour les personnes qui sont intéressées, vous avez mes coordonnées avec le petit plus, vous cliquez dessus. N'hésitez pas aussi de mettre plein de pouces pour avoir l'augmentation de la vue de mes vidéos. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.